Salut à tous, c'est le professeur Titube et je suis très ému de faire cette vidéo parce que c'est la première fois que je vous présente un produit de ma création en binôme avec LCMB, la compagnie du mieux boire, qui est mon caviste préféré, où j'ai beaucoup d'habitude. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, voient que j'y passe quand même beaucoup de temps. Voilà, je vous présente la liqueur pomelo, romarin, poivre. On a déjà fait une vidéo pour vous en parler. Il y a mon logo, celui d'LCMB, tout est carré. Et là, vous voyez une bouteille. Ça y est, les 100 bouteilles ont été embouteillées, étiquetées, scellées. C'était beaucoup de travail, mais ça valait le coup. On vous a déjà présenté le projet de cette liqueur la semaine dernière sur YouTube, sur ma chaîne. Donc je vous mets le lien de la vidéo dans la description. Je ne vais pas m'étaler dessus. Aujourd'hui, on est là pour vous. Je suis là pour vous montrer quelques cocktails qu'on peut faire avec, ou comment ils se dégustent. Sachant que c'est une liqueur très polyvalente, qu'on peut travailler en cocktail, en long drink, sans vraiment appeler ça un cocktail. Et aussi en digestif, parce que c'est vraiment ce qu'on voulait, c'était faire un truc polyvalent. Donc voilà, donc je vous présente le produit, et là ça va être... Voilà, donc on va péter le premier scellé des 100 bouteilles, et je peux vous dire que ça me fait bizarre. On a passé beaucoup de temps, c'est un peu un rêve qui se réalise. On a fait que 100 bouteilles, je suis désolé, on aurait dû en prévoir plus. On pensait pas que toute la semaine là, on s'est fait harceler, il y a eu un pic de connexion sur le site de LCMB, on pensait pas que vous serez aussi vif. C'est ça le problème, c'est je pense qu'on n'a pas réalisé que vous étiez aussi chaud, on va dire aussi chaud. Excusez-moi, je perds un peu mes mots. Donc voilà, on va péter. Ah putain, pardon. Ah, c'est fait, voilà, elle est ouverte. Elle est ouverte, elle est ouverte, elle est ouverte. Alors, la première façon de la boire, moi je dirais, je vais vous présenter d'abord en digestif. Je pense que moi c'est comme ça que je l'ai apprécié au début, parce que forcément, quand on teste des produits, on teste d'abord sec comme ça, et ensuite on fait des cocktails, donc c'est comme ça que je l'ai plus bu, on va dire. Et moi c'est un produit qui me plaît beaucoup, pourtant je ne suis pas un grand roi des digestifs. Voilà, un petit glaçon par contre. Alors pourquoi un glaçon? En digestif, elle se boit sur glaçon, comme la plupart des liqueurs digestives. Euh, et puis sur glaçon, ça permet d'apporter un petit peu de dilution, parce que ces liqueurs, en général, qu'on peut travailler en cocktail, sont des liqueurs qui sont très aromatiques. On a voulu faire un produit assez puissant en fruits et en botanique. Donc voilà, un petit glaçon, c'est parfait. Voilà, juste ça. Et voilà, votre digestif est prêt. Et moi, comme ça, je l'adore. Comme ça, c'est vraiment comme ça que je l'adore. Donc voilà, c'est la façon la plus traditionnelle de boire une liqueur digestive. Alors là, on n'allait pas déroger à cette règle. C'est excellent. C'est vraiment excellent. On est très proche du triple sec, mais avec la douceur des limoncello. Vraiment. Et forcément, c'est pas le même fruit, c'est du pomelo. C'est quand même vachement moins acide que le citron. C'est d'une douceur, c'est incroyable. Et c'est. Voilà, ça prend toute la bouche, quoi. C'est le romarin, le poivre, ils viennent après. Le romarin apporte beaucoup de fraîcheur. Et le poivre laisse une petite finale sur la bouche, enfin sur la langue. Moi, je pense que j'ai pas mal d'abord en digestif, personnellement. En façon assez traditionnelle de la boire, je dirais la deuxième façon la plus traditionnelle, c'est le ginto. Vous savez que je suis un grand buveur de gin tonic. Et donc, on va continuer comme ça. Alors, on fait un ginto dans les règles de l'art, avec beaucoup de modulation quand même, faut pas abuser. Voilà, donc, un ginto, de toute façon, c'est un grand verre rempli aux 2 tiers de glaçons qu'on refroidit. On refroidit bien le verre. Comme ça, le choc thermique entre la liqueur et les glaçons sera moins violent en plus. Et donc, il y aura moins de dilution après avoir versé la liqueur. Voilà. Voilà, toute cette eau, c'est de l'eau qu'on n'aura pas dans le cocktail. Et ensuite, on met 6 centilitres de la liqueur pomelo, romarin, poivre.
un bon tonique. Moi j'ai pris Fever Tree. Pour le ratio, on va faire un tiers, 2 tiers. Donc un tiers de liqueur et 2 tiers de rhum. 2 tiers de tonique. J'ai encore le rhum dans la tête, le rhum me poursuit. Un tiers de liqueur, 2 tiers de tonique. Excusez-moi, c'est très dur de faire cette vidéo tellement que je suis ému. Un petit tour de... Un petit tour de cuillère. Pas trop fort pour pas casser les bulles. Et là, voilà, vous avez votre liqueur tonique. Pomelo, romarin, poivre. Et ben voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà, ça c'est voilà, 2 façons très simples de boire notre liqueur. Non, non. Je préfère cette version en fait. C'est à tomber par terre. C'est vraiment, c'est pas parce que c'est mon produit, c'est vraiment à tomber par terre. C'est incroyable. C'est quand même un produit qui est assez sucré, donc l'amertume, pour ceux qui n'aiment pas forcément le ginto par exemple, là l'amertume est quand même bien cassée quoi. Incroyable. Incroyable. Mmh. C'est incroyable, vraiment. Waouh. Ah, je suis trop fier de nous en fait. On a, avec Fabien, Steven, Clara de LCMB, on a bossé d'arrache-pied et franchement c'est cool quoi. Et pour finir, on va faire un cocktail. Vous vous doutez bien qu'avec un truc comme ça, j'ai revisité le Negroni. Pour la 3e façon de la boire, forcément, on va faire un cocktail avec. Il y a plein de cocktails qu'on peut faire. On peut faire du fizz avec, on peut faire... Quelqu'un m'a parlé dans les commentaires de revisiter la margarita. On a essayé, ça marche de fou. Non, à la place du Cointreau, vous mettez ça. Parce que quand même, on est quand même très proche du triple sec. Le Cointreau est un triple sec. Voilà, donc on peut vraiment remplacer. Et je trouve ça meilleur qu'avec le triple sec. Parce que de toute façon, le pomelo et la tequila, ça marche. Hein, d'où le cocktail le plus connu à la tequila après la margarita, c'est le paloma. Qui est avec du pamplemousse. C'est pas loin du pomelo. Pour les quantités, forcément, nous, ce qu'on veut, c'est mettre en avant notre liqueur. Donc, on va partir sur 40 ml de liqueur pomelo romarin poivre. Du lillet. Du lillet qui est un apéritif proche du vermouth, mais qui n'est pas un vermouth. Juste pour une histoire, il manque une seule plante pour pas que ce soit un vermouth. Lillet blanc. 20 ml. Suze. Parce que j'adore la Suze. 20 ml aussi. Vous avez remarqué, le lillet blanc remplace le vermouth. Du Negroni classique, la Suze remplace la mer. Et notre liqueur remplace le gin évidemment. Et pour un côté encore plus floral, de l'absinthe. Alors j'avais pas d'absinthe française là, donc j'ai pris une petite absinthe. Voilà, 2 petites gouttes, tout simplement. C'est vraiment de la merde cette danse. Alors, dans le Negroni, le plus important, c'est la dilution. Hein. Donc pas de shaker, on fait vraiment tout au verre à mélange. Un glaçon. Et voilà. Revisite du White Negroni qu'on pourra sûrement appeler un Green Negroni. Même si ça doit sûrement exister. Un Yellow Negroni. Yellow, je sais pas pourquoi je l'ai vu vert. Incroyable. Incroyable. La couleur, l'odeur, on est bon, on est bon.
Mais quel équilibre. Normalement un Negroni c'est une part de chaque. On a vraiment bien fait de gonfler la part de notre liqueur. On veut la mettre en avant. Et puis après on est quand même sur des produits quand même assez forts, notamment la gentiane, la suze. Et là. Relevé par cette petite pointe d'absinthe qui est vraiment plaisante. On a encore le côté agrume. C'est parfait, le côté poivré on l'a encore. C'est vraiment super. Pour ceux qui veulent se la procurer, ça va être très compliqué. Bon, je vous le dis quand même, il y a une petite chance de l'avoir si vous vous connectez le vendredi 10 novembre sur le site lcmb.fr que je vous mets en description, ou si vous venez en boutique à la compagnie du Meuboire, LCMB, donc à 18 h aussi, au 75 rue Saint-Maur, Paris 11e. On a séparé les stocks, donc vous inquiétez pas, si on se fait prendre d'assaut à la boutique, il y aura quand même une petite chance de l'avoir sur internet. On a fait 50-50 parce qu'au début on voulait pas faire ça, mais là on s'est rendu compte que le site a été pris d'assaut, même la boutique a été prise d'assaut, alors que les gens n'ont peut-être pas compris le message, mais c'est le 10 novembre. Et je commence à être beaucoup contacté, beaucoup m'ont demandé d'en mettre de côté, c'est pas faisable, parce que sans bouteille, si on les met toutes de côté, ben on perd le côté événementiel du truc. Nous ce qu'on voulait c'était en même temps faire une petite rencontre abonnée, quoi. Et voilà, donc il y aura une petite rencontre abonnée sur Paris qui va se faire comme ça, en after work comme on dit, de 18 h à 22 h. C'est un caviste, c'est pas un bar, donc 22 h le rideau il tombe, c'est sûr. Pour ceux qui auront fait le déplacement, si vous voulez aller boire une bière après, ou un petit cocktail, il y a des bars dans toute la rue, il n'y a pas de souci. Et puis je ne suis pas du genre à boire mon dernier verre à 22 h, si vous voyez ce que je veux dire. Pour ceux qui n'arriveront pas à s'en choper une, ou qui ne sont pas tentés par la recette, ça peut arriver, vous inquiétez pas, c'est pas la dernière liqueur qu'on sortira. Cette recette-là, oui, mais il y aura d'autres liqueurs événementielles, je pense. On a adoré travailler ensemble, en plus on a vraiment tout fait, hein, de l'élaboration de la recette, aux macérations, aux assemblages, au collage des étiquettes, à l'impression de ce truc-là. C'est là, non, c'est un imprimeur professionnel qui nous l'a imprimé. Voilà, tout a été fait par nous, quoi, à part cette étiquette, mais c'est nous qui l'avons collé pour le coup. Et voilà, c'est avec beaucoup de fierté que j'ai tourné cette vidéo. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et n'hésitez pas à essayer de vous choper une bouteille. Et ne vous inquiétez pas, mercredi prochain, on reprend avec 10 vidéos plus classiques. Voilà, le produit est sorti, on arrête d'en parler. À la prochaine.